Une petite histoire pour le cœur des enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter un papa courageux. Dans le sud de la France se trouve un joli village, niché dans le creux d'une vallée, entouré de montagnes couvertes de forêts touffues et de champs de vergers. Là vivent deux garçons espiègles qui adorent courir, faire des cabanes dans les bois. Assis au bord du torrent, qui galope de pierre en pierre, ils pêchent en écoutant le chant de l'eau, pareil à un rire d'enfant. Ils adorent se baigner dans le liquide glacé qui fouette gentiment leur jeune corps et peint leur peau en rose vif. Un matin de printemps, avant de partir pour son travail, papa prie les enfants de ne pas oublier de nettoyer la cave et d'aider leur maman. Mais sitôt que la voiture démarre, ils prennent chacun leur vélo et décident de partir en balade avec les copains. En longeant les vergers de cerisiers, ils scrutent les fruits qui commencent à mûrir. Au détour d'un chemin, ils découvrent un arbre au bord d'un champ. Celui-ci est rouge de cerises écarlates, et sous leur poids, les branches penchent vers le sol. Les enfants lâchent vite leur bicyclette et se jettent sur les fruits avec avidité. Un bruit sourd se fait entendre. Crac! Les petites mains ont trop tiré sur l'une d'elles qui ne résiste pas et se casse. Le bruit a attiré la propriétaire qui accourt en criant les bras levés vers le ciel. La main armée d'un râteau. Attendez, vilain chenapan! Les enfants, les bouches vermeilles et les poches pleines de fruits, sautent sur leurs selles et fuient en pédalant avec énergie. En apprenant que Ken et Teddy ont désobéi, papa les punit sévèrement. Les enfants sont mécontents. Teddy, dans le secret, rejoint son frère dans sa chambre. Ils gémissent et murmurent en chœur. Papa est toujours en colère, il crie tout le temps, il est méchant. Ken de surenchérir. J'en ai assez de lui. Teddy répond exaspéré. Oui, moi aussi, j'en ai assez de lui. Et chacun se lamente et se console de ce que l'autre lui donne raison. Maman les appelle pour prendre part au dîner. Ils vont laver leurs mains, puis prennent place autour de la grande table, égayée de vaisselle multicolore, posée sur une jolie nappe bleue et jaune. Papa est déjà là et joue avec bébé. Les enfants, installés sur leurs chaises, boudent, le nez dans leur assiette. Ils espèrent que papa va s'adoucir et lever la punition. Mais rien n'y fait, il reste sur sa position. Après le repas, tristement, chacun rejoint sa chambre. Ils pleurent de rage en voyant Guillaume et les autres copains jouer au ballon. Les deux enfants se désolent. Teddy se jette sur son lit et s'écrie « Je le déteste, je le déteste !» Ken, avec rage, répète « Je le déteste, je le déteste !» Les enfants, les yeux gonflés de larmes, le cœur plein de colère, s'endorment d'un profond sommeil. Les anges gardiens pénètrent les petites pièces encombrées de jouets et de jeux et s'assoient sur les rebords des lits en souriant. Chacun caresse les petites têtes, l'une blonde comme les blés mûrs, l'autre brune comme la coque des châtaignes. Ils soufflent dans le cœur des enfants, et voilà qu'ils rêvent de leur ange, qui parle à leur âme. Pourquoi tant de colère, cher petit? Les enfants racontent leur histoire. Papa n'est pas gentil, il nous punit tout le temps. Bien sûr, ils oublient de parler du vol des cerises et de la branche cassée, qui fut la cause de la punition. Ils sont bien naïfs, car les anges gardiens voient toutes nos actions, les bonnes comme les mauvaises. Les anges ouvrent leurs mains de lumière et de leur douce voix les prient de regarder les images qui défilent dans leurs songes. Ken et Teddy, surpris, contemplent leur double, assoupis, bien au chaud dans les draps colorés. Maman et le petit frère reposent aussi. C'est le matin. Papa se lève sans faire le moindre bruit. Il pénètre la salle de bain, fait sa toilette, en faisant bien attention de ne réveiller personne. Puis,
Il descend doucement le vieil escalier de bois et va dans la cuisine sombre et froide à cette heure si matinale. Il prépare et avale d'un trait son café noir. Il décroche sa veste. Il n'oublie pas de sortir Léa, le chien de la famille. Le village est silencieux, car tout le monde dort encore. L'air est froid. Il a gelé ce matin de printemps. L'herbe est toute blanche et brille sous les premiers rayons de soleil. Cela finit de le réveiller, car l'humidité perce ses vêtements. Après avoir fait son devoir envers les animaux, d'un pas lourd, il ferme doucement la porte d'entrée, se dirige vers la voiture. Il lui faut partir afin de subvenir aux besoins de toute la famille. Le cœur des enfants est plein de regrets, en voyant leur papa travailler pendant qu'ils jouent heureux dans le jardin plein de fleurs. Le temps s'est écoulé, et les enfants se voient à nouveau dans leur lit, quand papa les rejoint. Il est épuisé de sa longue et dure journée. Maman l'attend, lui sert la soupe chaude, qu'il avale rapidement. Pendant que celle-ci s'occupe du bébé, après son frugal repas, papa descend à la cave rallumer la chaudière, afin que sa famille ait toujours de l'eau chaude pour la toilette. Puis, soucieux, il s'installe dans le fauteuil du salon. Sur la table de bois, il ouvre le cahier où il fait ses comptes. Papa compte et recompte. Ses paupières sont lourdes de fatigue. Puis, en posant son stylo, il dit à maman: « Tu peux offrir aux enfants les beaux baskets dont ils rêvent. Et demain, nous irons au grand marché, acheter de quoi nourrir toute la famille, sans oublier le chien et les chats. » En regardant leur papa, les enfants pleurent de repentir. Les anges bienveillants les consolent et murmurent doucement: « Très cher petit, il vous appartient demain de faire un nouveau jour. » À leur réveil, les enfants se retrouvent. Ils sont bien étonnés d'apprendre que chacun a fait le même rêve. En secret, ils se mettent d'accord. Et le soir, ils attendent fébrilement le retour de leur papa. À peine celui-ci fait son entrée que les deux petits se jettent dans ses bras en criant en chœur: « Papa, papa, comme nous t'aimons, comme nous t'aimons !» Le brave homme est étonné, il est heureux. Il les serre bien fort dans ses bras. Maman sourit. Lui, il ne dit rien, mais ses yeux sont brillants comme des soleils. Les anges gardiens sont là et contemplent le joli spectacle. Puis, ils soufflent sur la maisonnée. Des milliers de petites étoiles se déposent sur les cœurs et des perles d'amour et de bonheur sur la maison. Nous oublions trop souvent tout l'amour de ceux qui prennent soin de nous. Cela nous semble normal. Nous ne voyons pas leurs efforts quotidiens. Et si un jour ils nous disent non, nous nous mettons en colère, avec de mauvais jugements. Les anges alors s'unissent pour nous faire entendre raison, afin de rester dans l'amour véritable. Les enfants ne doivent pas oublier qu'il n'est pas d'amour plus grand sur terre que celui de leurs parents.